Hey, salut les hunters, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo. Alors, je voulais faire un Jane Moran, mais étant donné que j'avais fait une vidéo précédemment que je m'étais carrément loupé, bah du coup je vais faire un Sidious Barbe d'Or. Parce que je sais déjà que beaucoup de personnes sont bloquées au rangé. La plupart qui ne connaissent pas les lois cruelles qui régissent le rangé. Donc je vais faire une vidéo dessus. Alors avec mon set, avec un set que j'adore. C'est avec lui que je fais mes Sidious, hein. Mais bon, on fait le vin adieu. Alors je suis en full Miralis avec, je les ai même pas améliorés à fond les janvier. Avec la Lure à l'Atréon. Alors ce set, ça me donne attaque plus 3 qui est déjà par défaut sur l'armure. Pouvoir latent plus 2, j'avais monté à plus 1. Attaque dragon que j'ai réussi à caser aussi. Et constance, bon, stabilisation c'était déjà par défaut sur l'armure. Alors ce talent il est vraiment génial. Parce que déjà ça nous offre bouche-oreille. Et en plus vous vous rétablissez plus vite. C'est ce qui est vraiment un truc vraiment très utile, hein. Alors, je vais faire Sidious Barbe d'Or parce que le Jane Moran, vraiment, j'ai fait celui de Tandir. C'était vraiment chaud, c'était vraiment dur, hein. C'était vraiment chaud. Parce que j'avais réussi seulement à le repousser, malheureusement. Et puis je me faisais démonter au sens propre du terme. Donc voilà, donc je suis résolu à faire un Sidious Barbe d'Or. Bon, il est pas très dur lorsqu'on connaît ses mouvements. Alors, je me sens que j'ai tout. Hop, le masque piège il servira à rien, mais je m'en fiche. Ah non, c'est masque aiguisoire. Je sais même plus quel masque je mets, mais chakalaka. Bref, allons voir tout ça. Hop. Donc, désolé, parfois ça a du bruit, hein. La maison ça vit. Donc, je vais commencer. Alors, moi je prends pas des munitions de baliste, hein, parce que t'as les munitions de baliste sous-marines qui sont échangeables avec Aragosi. Malheureusement, moi j'en prends jamais. Parce que j'ai pas vraiment. Moi je suis trop occupé à être au corps à corps. Alors, le Sidious Barbe d'Or, une sous-espèce du Sidious normal, que vous affrontez normalement au 4-5 étoiles pour passer au rang plus. Seulement, ce sera vraiment le passage à chaque rang en fait, hein. Alors lui, contrairement à son cousin, il peut, déjà en colère, il peut cracher des jets d'eau de haut en bas, ou alors c'est de droite à gauche, je crois que c'est ça qui est modifié. De droite à gauche. Ce qui est assez embêtant, c'est surtout qu'il a tendance à spammer cette attaque. Ensuite, voilà, regardez ça. Normalement, vous voyez là, il vous délaisse pour aller se balader dans la zone. Alors ça, c'est vraiment... il prépare une attaque, en fait, c'est le jet d'eau. Enfin, le double jet d'eau, je dirais ça. Donc du coup, en fait, lors de cette attaque-là, en fait, il se balade un peu partout et puis il passe à un certain moment devant les pieux tueurs de dragons. Alors c'est vraiment votre meilleur ami, hein, dans ce combat. Surtout que vous n'avez pas d'autres armes à part les balistes. Donc il passe devant, vous allez voir. Des fois il passe devant, il transperce littéralement les pieux. Et il continue tranquillement son attaque. Alors là je vais essayer de... Hop. Comme ceci par exemple. Regardez là il est en plein dedans. Et c'est vraiment bizarre, il est en plein dedans et puis il flanche même pas. Bon, après ça arrive, hein. Ça fait 2 fois de suite que ça me fait ça. Alors, bon là il va tirer un jet d'eau normalement. Alors des fois il réussit, des fois il loupe. Parce qu'en fait il a 2 types d'attaques de ce genre. Celle-là d'abord, où il tire un jet d'eau normal, ou il y a une autre attaque, où il se met à foncer à toute vitesse dans la zone. Il se met à la même position, et il vous tire dessus et il ne vous rate pas. Vous voyez là il m'a raté il a même pas touché mes chakalaka. Mais il ne vous rate pas. Mais les seules fois où j'ai réussi à esquiver, c'était lorsque il visait mes chakalaka. Et encore, il faut qu'il soit loin de vous pour pas qu'il vous atteigne. Aouh. Voilà. Alors sa barbe, elle est facilement cassable, hein. C'est d'ailleurs en cassant celle-là que vous pouvez avoir des fourrures barbe d'or.
c'est vraiment le Graal. Je dirais même que c'est encore plus rare qu'une gemme dragon noir parce que le drop raté de ça, vous pouvez pas savoir. Dans mon MH3 GTX, normalement, il me semble qu'ils mettent 70%, je suis pas sûr. Mais vous en avez vraiment qu'une fois sur 10, quoi. C'est vraiment inimaginable. C'est comme les lettres en rangée. J'ai vraiment l'impression que tous les dragons anciens, ils sont comme ça, en fait. Alors, le combat, normalement, avec cet équipement-là, il dure pas plus de 10 minutes. Donc, je vais peut-être en profiter pour faire un autre monstre dans la foulée. Ensuite, je verrai, hein. Alors, c'est parti cassable. Déjà, il y a la barbe, que moi, je casse toujours en premier. Ensuite, il y a ses cornes. Alors, regardez ça. Par exemple, là, il vient de foncer brusquement pour aller tout en haut. Et d'ici, il va tirer son jet d'eau qui nous rate jamais. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, je crois que vous voyez mieux comme ça, non? Ouais, sûrement. Alors, il ne vous rate vraiment pas. Alors, c'est... Je crois que c'est l'attaque cheat du jour. Alors, sinon, les parties cassables à part sa barbe. Ah, j'ai stamina illimité en plus, je crois, non? Ah non. Les parties cassables, c'est sa barbe, c'est 2 cornes. Alors, vous pouvez dépecer ces cornes 2 fois chacune, donc ça fait... Vous pouvez avoir 4 dures cornes courbées. Oui, parce que les orangés, maintenant, c'est plus des cornes, c'est des dures cornes. Alors, ensuite, vous pouvez casser sa tête. C'est pas seulement ça. Vous pouvez casser sa tête. Alors, je sais pas ce que ça rapporte, par contre. Ensuite, vous pouvez casser sa queue. Bon, ça rapporte des queues, hein. Des queues Sideus que vous pouvez avoir par défaut sur le Sideus des quêtes 5 étoiles de Moga. Et alors ces objets, ces drops, alors il y a des gemmes dragon noir. C'est son drop le plus rare, enfin le plus rare. Si on tient en compte les fourrures, le drop raté des fourrures, les fourrures c'est encore plus rare que ça. C'est rareté 9. Ensuite, vous avez des gemmes dragon des profondeurs qui sont déjà disponibles sur le Sideus normal. Ensuite, vous avez des organes lumineux pareil, rareté 5 aussi. Mais bah, faut c'est dessus. Ensuite, vous avez les pelages Sideus Barbe d'Or qui sont pas rares, c'est vraiment l'un de ces drops les plus fréquents. Hop, on va pouvoir l'attendre chic, je vais pouvoir casser ses cornes avec. Alors, ensuite, vous avez des queues, hein, je vous avais dit. Viens me restaurer un petit peu d'oxygène, toi. Oh, tout juste. Vous avez vous avez aussi, il me semble que vous pouvez avoir des pelages dans ces cornes. Alors ça, c'est vraiment... Oh, tiens, boum. C'est vraiment bizarre. Parce que les cornes, à moins qu'il y ait des poils sur les cornes, c'est vraiment... Pour ça, c'est la logique de Monster Hunter, faut pas chercher. Alors... alors là, je n'ai strictement rien fait. Hein. Il y a des réactions parfois bizarres. Enfin, après, c'est vrai que quand un chasseur qui vient pour avoir sa fourrure... Mais là, il fait uniquement ça lorsqu'on lui casse sa barbe en temps normal. Alors ce coup de queue là, faut faire gaffe parce qu'il peut vous infliger le fléau haut si vous vous trouvez à proximité. Hop. Alors ces cornes, elles pouvaient être cassées toutes les deux, hein, contrairement au Sideus normal, faut pas oublier. Ah, par contre, personnellement, les gemmes dragon noirs, ou même les gemmes dragon profondeur, j'en ai jamais eu en dépeçant ces cornes. Personnellement, après je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je crois pas qu'on a des chances d'en avoir. Alors, vous avez des munitions balistes, hein, je vous avais dit, qui sont disponibles un petit peu partout autour de l'épieu. Vous avez aussi le glitch, je sais pas si vous en avez entendu parler, hein. Le glitch qui se trouve du rocher derrière l'épieu. Alors vous pouvez vous y installer tranquillement. Enfin c'est surtout pour les Jacrus, hein, mais moi je pense qu'on peut faire ça aussi pour Sideus. Vous vous y installez tranquillement et vous pouvez lui tirer dessus si vous êtes un artilleur. Les seules choses qui peuvent vous atteindre c'est son rayon. Et peut-être son coup de queue éventuellement, je sais pas. Mais c'est surtout pour la Jacrus abyssale ça. Hein. Enfin, après, je sais pas si ça peut marcher avec. Mais avec le Jacrus abyssale j'ai déjà essayé, j'ai galéré. J'ai beaucoup galéré. Honnêtement. Oula. Ouais. J'ai beaucoup galéré. Ouais, je crois que j'ai dû m'évanouir pas mal de fois. Il est où?
What? Ah oui, ça c'est son bug aussi du jour, hein. Parfois il vient tout au fond de la zone pour nous tirer un jet d'eau qui, bien sûr, n'atteint pas son but. Alors, concernant mes vidéos, j'essaierai une fois par semaine, tous les mercredis après-midi. Ah d'accord, mais sans certitude, parce qu'il y a des fois où je serai occupé, donc je ne pourrai pas, comme la semaine prochaine, pour un truc... En gros, c'est ça où j'ai pas mon stand. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Bon. Donc j'essaierai vraiment d'avoir un rythme de parution régulier. Donc voilà. Alors, je jouerai principalement épée longue, marteau. Alors le marteau en ce moment j'ai un petit peu arrêté depuis que j'ai découvert mon amour de l'arc. Oui, parce que l'arc pour moi était une grande révélation dans Monster Hunter 4 Ultimate. Et dans Monster Hunter 3 Ultimate aussi, d'accord. Du coup, vu que j'ai envie d'essayer, et ça a été le coup de foudre. Il fait mal. Donc je vais vraiment l'utiliser beaucoup plus qu'avant. Parce que là j'avais qu'une soixantaine d'utilisation à mon actif, ce qui n'était pas grand chose. Donc là je vais vraiment essayer de faire de l'artilleur. Parce que depuis que j'ai fait un Devil Joe de rangée en 25 minutes à l'artilleur, je me suis dit pourquoi pas. Ah, je crois qu'il est bloqué là. What? What? Oh lol. Oups. Voilà. Alors concernant les vidéos, je vais d'abord faire sur Monster Hunter 3 Ultimate. Peut-être la semaine prochaine, je vais tenter sur le 4, la démo. Et puis après, bien sûr, je ferai sur le 4 Ultimate la version complète. Vu que je l'aurai peut-être soit Day One, soit quelques jours après. En tout cas, je l'aurai dans la semaine qui suivra. Donc peut-être au samedi, parce que vu que ça sera un vendredi, j'aurai peut-être au samedi. En tout cas, si c'est pas samedi, c'est lundi. Et je ferai, alors je ne sais pas, mais je ferai peut-être une vidéo où je déballerai la New 3DS. Histoire peut-être d'en rendre jaloux certains. Je sais pas, après, ça dépend si j'ai envie de garder un petit peu d'honneur, parce que je crois que ça va... Je sais pas si certains vont être contents de voir ça. Je verrai. Ou pire, vous pouvez me dire ça dans les commentaires si vous voulez. Si vous avez envie de me voir déballer une jolie New 3DS couleur noire avec une jolie coque MH. Alors si vous préférez garder la surprise, vous déciderez dans les commentaires. De toute façon, moi après, moi, ça me dérange pas de faire... Ça me dérange pas, quoi. Ouais. Oula, je vais me le prendre, ça. Alors, j'essaierai aussi de faire des chasses en multi sur la démo, avec les membres de la Shadow Hunt, dont, ben, dont, dont je fais des vidéos pour la chaîne. Si vous regardez cette vidéo, normalement, c'est que vous êtes sur la chaîne de la Shadow Hunt. Donc, ouais. Alors, le chef, normalement, c'est Matthew. Le chef de la guilde, c'est Matthew. Celui de Michael. Et de tous ses membres, hein, bien sûr. Donc, vous verrez, hein, normalement, ils font des vidéos aussi. Alors, la chaîne, elle compte... normalement, Matthew, vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Guirdin, la chaîne de Guirdin, la chaîne de Michael, et la chaîne de Matthew. Et la mienne, bien sûr. Voilà. Ensuite, bon, les Future Dragon est prêt, donc on va attendre d'abord qu'il refasse son tour de manège. What? Ok, d'accord. Donc désolé pour le dérangement là tout à l'heure, hein, enfin juste avant là. C'était juste une petite visite. Pour chaque fois, il faudra que je sécurise la porte avec un cadenas. Ça risque de se reproduire hein, souvent parce que ben parce que dans une maison on n'est jamais tranquille. Alors, par contre la qualité je sais vraiment pas si elle est bonne hein, parce que j'ai déjà essayé à long terme. Mais alors là je crois que c'est mieux non? Ouais c'est mieux. Voilà. Alors je mettrai peut-être en ligne aussi la vidéo où je me suis fail avec le Gen Moran. Enfin après je sais pas. Après le Gen Moran, je sais pas. Ou le Sideus, le Cadeus, je sais pas ce que vous dites tout. Moi je dis Sideus et le Gen Moran. Dans la prochaine vidéo, je pense que
je ferai d'abord un Magala en solo dans Monster Hunter 4 Ultimate. Suivi d'un... Ensuite, je commencerai les chasses en multi. Mais par contre, alors je vous préviens, sur Monster Hunter 4 Ultimate, le jeu complet, je ne commencerai les chasses en ligne qu'une fois le ranger atteint ou alors un équipement assez potable, d'accord? Parce que là, j'ai pas envie non plus, j'ai d'abord envie de me faire ça l'aventure solo, histoire de bien être peinard pour la suite et faire les monstres que je veux. Alors là, je sais vraiment pas si vous voyez bien, donc si vous voyez pas bien, vous me le dites dans les commentaires. De toute façon, là, je sais même pas là. Oui, ça me fait toujours ce coup là. Alors par contre, je tiens à signaler aussi que je je posterai peut-être aussi des astuces sur Monster Hunter, des petits trucs comme ça qui peuvent vous simplifier la vie, on peut dire. Ou alors peut-être que les autres membres de la guilde et de cette chaîne s'en chargeront, je ne sais pas. Il faudra voir avec eux. Ou alors peut-être que vous ferai des vidéos tutoriels concernant les armes. Parce que j'utilise les armes d'une façon assez, comment dire, bizarroïde. Oui, je sais, c'est bizarroïde. Oh ouais, 13 minutes 57. Bon, c'est correct. Allez, go au dépeçage. Alors il y a 6, on peut dépecer 6 fois il me semble. 6 ou... ouais. C'est pas rare d'avoir des gemmes hein, dans le dépeçage. Et les fourrures c'est qu'en récompense. Donc ouais, je disais dans mes vidéos, j'ai souvent utilisé le marteau, l'épée longue, l'arc, éventuellement fusil à bête léger. Mais surtout, le marteau et l'arc. Hein. Principalement ça va être en organe lumineux. Ouais. Ça va être aussi la lance-flingue, qui est une arme que j'apprécie beaucoup avec ses combos. Ouais, genre j'ai oublié de dépasser une corne. Bon, c'est pas grave. Donc, le premier chasse, j'en suis à 17 minutes de vidéo. Alors, je ne sais pas, parce que comme je tourne assez tard, je ne sais pas si je vais faire un autre monstre au passage. Je ne crois pas, non. Non, je crois que je vais m'arrêter là. Oh, yes, une fourrure. Vous voyez, j'en ai qu'une. Hein. Regardez, j'en ai qu'une. Et pour la Furious ZX, je suis vraiment mal barré. Donc là, hop, 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 hop. Rien d'intéressant. Voilà. Donc voilà, c'était une première vidéo sur la chaîne de la Shadow Hunt. J'espère que vous avez apprécié. Alors par contre, là, elle risque d'être mise en ligne vers 21h parce que vu la durée de la vidéo, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, je vous, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Allez, salut, ciao.